Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où on va parler du CNED. Voilà, ça fait 6 mois que je suis au CNED et j'avais vraiment envie de faire un bilan sur mon ressenti, les avantages, les inconvénients et mon organisation au CNED. Voilà, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence avec mes débuts au CNED. Alors du coup, j'ai commencé le CNED que cette année et c'est vrai qu'au début c'était très dur pour moi parce que j'avais vraiment envie de faire comme à l'école normale. Donc je travaillais comme à l'école normale. Je travaillais de la même façon, sauf que j'avais pas de prof. Et c'était une grave erreur de ma part, vraiment. J'avançais pas du tout, j'avais pas beaucoup de contrôle fait, j'étais très en retard et j'ai réussi à rattraper mon retard à peu près vers les vacances de la Toussaint. C'était assez compliqué pour moi parce que je voulais réellement travailler comme à l'école, dans le sens où je faisais tout. Je copiais toutes les leçons, donc tous les je retiens qu'il y a dans les cours, je les copiais. Donc je passais 1 heure à recopier et 5 minutes à apprendre et à faire les exercices. Et donc je mettais un temps fou à tout faire et à finir une seule séance. Je mettais, au lieu de, normalement, une séance c'est entre 45 minutes et 1 heure, je mettais 2 heures par séance. Donc pour finir une unité, un chapitre, il fallait le mois complet. Peu importe la matière. Donc je mettais vraiment beaucoup de temps. Je prenais beaucoup de temps aussi dans les matières vraiment petites, genre l'art plastique, la musique, l'espagnol, alors que j'en avais pas besoin. Je me levais tôt. Alors que le but aussi du CNED, c'est de changer son mode de vie pour nous faciliter la tâche. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on a un emploi du temps hyper chargé. Et donc le fait de se lever tôt, etc., ça nous fatigue. Mais je continue à me lever tôt. Donc tous les matins, je me levais à 7h. Enfin, je mettais mon réveil à 7h. Mais c'était hyper dur pour moi de travailler parce que j'étais trop fatiguée. Vu que je dansais plus qu'avant. Et j'arrivais pas du tout à trouver la motivation. Travailler 1 heure et après, pouf, c'est bon, j'ai plus envie. J'arrivais pas à trouver un moyen que le CNED devienne quelque chose de, pas d'amusant, mais qui me donne envie, vraiment. Genre de me motiver vraiment à travailler et de trouver cette discipline de travail qui est vraiment différente de l'école normale. Donc c'était vraiment très dur. Le CNED, à savoir, il y a beaucoup plus de travail qu'à l'école normale parce que les profs, quand on est dans une école normale, il y a une façon de travail qui est toujours propre à chacun, enfin propre à chaque prof. Et du coup, ils mettent plus ou moins de temps sur certaines choses, ils adaptent en fonction des élèves qu'ils ont, et des fois ils finissent même pas le programme. Et au CNED, on nous demande de finir le programme, et il y a beaucoup plus d'informations à faire. Moi, je vais vous donner l'exemple vraiment ça m'a donné une claque vraiment au début de l'année. C'est la technologie. En 5e, j'étais dans une classe de techno avec un prof qui n'était jamais là. Donc on ne travaillait jamais. Et quand il était là, on était sur des sites de logiciels pour créer des choses en 3D, etc. Mais j'ai jamais fait de cours d'SVT en 5e. Et ça, c'est à cause du prof. Donc j'arrive en 4e au CNED avec un cahier gros comme ça de techno. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc c'était hyper dur pour moi de commencer la techno et j'ai mis grave du temps avant de finir le premier parce que en fait en fonction de si tu commences en cours de tes années de collège et que t'as eu un prof en 5e qui travaille d'une façon et que t'es au CNED et c'est toi ton propre prof, c'est hyper dur de s'adapter. Du coup j'étais hyper en retard dans toutes les matières à cause de ça parce que y avait des matières que en 5e je travaillais pas autant. Au final là j'ai travaillé plus parce qu'on m'en demandait plus. Oh, petite parenthèse, la luminosité de cette vidéo est catastrophique. Il y a trop de soleil, du coup, voilà, je ne pouvais pas me mettre comme ça parce que je ne vois rien et ça fait mal aux yeux. Et ici, il n'y a pas assez de luminosité, donc désolée pour la luminosité de cette vidéo. Voilà. Donc voilà, pour mes débuts au CNED, on va dire que ce chaos monumental, donc le fait de pas réussir à travailler, etc., ça a duré jusqu'aux vacances de la Toussaint. En fait, pendant les vacances de la Toussaint, j'ai changé mon organisation, j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais très en retard. Et pour rattraper ce retard, je me suis fait une nouvelle organisation parce que je pouvais pas continuer comme ça. Je l'ai pas rattrapé entièrement, mais ça m'a servi parce que du coup au mois de novembre j'ai pu le rattraper. J'ai aussi fait monter ma moyenne en termes de notes parce que en fait ma façon de travailler était mauvaise. Et
je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, là, pendant les vacances, et ben je vais le faire tout le temps. Je vais tout le temps faire ça. Depuis ces vacances de la Toussaint, j'ai une façon de travailler qui est différente. Je suis beaucoup moins fatiguée à cause du travail. Mais ce qui est bien là, c'est qu'au mois de février, vu que c'est un mois plus court, ils nous en demandent que 7. Pour vous dire un peu comment j'étais à la ramasse au début de l'année, c'est que le mois de septembre, j'ai fait que 2 contrôles. Alors qu'ils nous en demandaient que 3. Hein, parce que c'était le premier mois, tranquille et tout et tout. Au mois de décembre, j'en ai fait 12. Donc, vous voyez la différence. Ça peut prendre du temps, voilà, de trouver sa façon de travailler, trouver son envie, sa discipline. Mais quand tu l'as trouvé, t'es tellement heureux. Genre, j'étais trop contente. Donc, soyez patient et vraiment, faites des changements d'organisation. Genre, vraiment, ne restez pas dans un truc en vous disant qu'un jour, peut-être, ça marchera. Changez. Changez. Voilà. En gros, c'est ça. Changez. Si ça va pas, c'est faut changer. Faut changer de façon de faire. Maintenant, je vais vous donner les avantages du CNED pour les sportifs et aussi en général, mais il y a des avantages en plus pour les sportifs que je trouve ça trop bien. Déjà, les avantages pour les sportifs. L'année dernière, je faisais entre 14 et 16 heures de danse. J'étais en sport-études, donc c'était quand même un collège adapté, mais ça me convenait pas parce que je trouvais que je dansais pas assez et l'école de danse était pas oufissime. Non, elle était pas ouf du tout en fait. Et cette année, je suis passée à 20 heures de danse par semaine, mais genre des vraies 20 heures. Pas genre ou 14 ou 16, vraies 20 heures. Donc je fais 20 heures de danse par semaine, sans compter les workshops du week-end. Genre 20 heures de danse, c'est en comptant que la semaine, sans compter le week-end du coup. Mais il y a des semaines où je peux faire beaucoup plus parce que le week-end, j'ai des gros stages. En gros, l'avantage premier pour les sportifs, c'est de faire son sport encore plus. Pouvoir développer son sport encore plus. Je peux tellement plus danser maintenant qu'avant. Il n'y a plus de devoirs. Donc le soir, quand je rentre, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Je travaille pas mes cours le soir. À part de temps en temps le mardi soir parce que je finis tôt la danse. Donc je peux, de temps en temps, je fais des trucs. Mais c'est très rare que je le fasse parce que voilà, c'est des mois où je suis très en retard. J'ai déjà fait, mais c'est tout à part ça, voilà. Mais le soir, du coup, vu que je rentre très tard, il y a des soirs, je suis à la maison à 22h30, etc. Donc ça, c'est vraiment les gros avantages quand t'es sportif. Autre avantage, ça c'est pas du tout pour les sportifs, c'est le fait de travailler à sa façon et d'avancer à sa façon. Dans le sens où à l'école normale, il y a toujours ce truc où il y a des élèves qui sont plus en retard que d'autres, donc les profs ils s'adaptent. Et du coup, bah si toi t'as compris cette matière, ok. Et s'il y a une autre matière où c'est toi en fait qui a la ramasse, tu vas devoir avancer alors que t'as rien compris. Et au CNED, du coup, t'avances, toi, comment toi tu te sens dans cette matière. Donc un exemple, maintenant la musique j'ai fini. La musique j'ai fini tout. Parce que c'est une matière que j'apprends vite et où il n'y a pas grand chose à faire dans les cours. Alors qu'au début de l'année quand même, j'ai mis un mois à faire le contrôle de musique. Ah, mais bon, passons. Bref, après, la pression des notes. Entre nous, genre entre les autres. Certes, t'as toujours cette pression de est-ce que je vais avoir une bonne note, bon ok, je suis contente de ma note ou pas, etc. Mais quand j'étais au collège, j'avais aussi ce truc de est-ce que les autres de la classe, ou alors est-ce que lui là, il va avoir une meilleure note que moi. Je pouvais grave me dévaloriser à cause de ça, juste parce que d'autres personnes dans la classe avaient eu des meilleures notes que moi. Un autre avantage, c'est d'adapter ses horaires. Ça c'est pour vraiment les sportifs, ou alors qui font le tour du monde et qui sont CNED, adapter ses horaires. Donc, au début de l'année, comme je vous le dis, je ne le faisais pas. Je commençais, donc les jours où j'avais pas danse, je commençais à travailler à 8h, je finissais à 17h. J'étais sur mon bureau de 8h à 17h, mais je travaillais pas de 8h à 17h, j'étais pas productive de 8h à 17h, et c'est jamais le cas à l'école normale. Et ça, faut vraiment que vous l'entendiez, et que moi je me suis grave dit, c'est en gros, dans l'école normale, quand t'es en cours, mais que t'es fatigué, ou que t'es pas dans le truc, et que t'écoutes pas, t'es quand même en cours. Du coup, t'as le truc en mode j'ai travaillé, en gros. Mais quand t'es à la maison et que t'es fatigué, et ben en fait c'est pareil. T'apprends pas plus vite. En fait, quand tu vas à l'école fatigué, t'apprends pas plus que quand t'es au CNED fatigué. En gros, je sais pas comment expliquer le truc, mais c'est hyper dur à expliquer. Mais en gros, quand t'es au CNED et que t'es fatigué, tu vas pas travailler parce que t'as pas un prof qui est devant toi et qui te parle.
Mais en fait, quand t'es à l'école et qu'il y a un prof de montage qui te parle et que t'es malade ou que t'es fatigué, t'es comme ça. Limite, tu t'endors. T'es même pas là, en fait. T'écoutes même pas. Donc, en fait, c'est la même chose. Juste que le fait d'y être allé, en gros, t'as travaillé, mais c'est pas le cas. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est mon petit truc que je me suis dit pour un peu relativiser le fait qu'il y a des jours où, en fait, j'ai pas le goût. Des jours où je peux pas travailler. Des jours où j'arrive pas à travailler. Des jours où je suis en mode, oh non, je travaillerai pas aujourd'hui. Et c'est ok, parce qu'en fait, à l'école, c'est pareil. Juste que t'es obligé d'y aller. Donc, t'es quand même allé sur place, t'as fait l'effort de venir. Du coup, même si t'es en cours et que t'écoutes pas, t'es quand même venu. Je sais pas comment expliquer. Mais là, vu que t'as juste à faire le déplacement entre ton lit et ton bureau, c'est beaucoup plus dur de se dire, j'ai pas travaillé. Je sais pas comment... Ah, c'est trop dur à expliquer, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. On est parti pour les inconvénients du CNED quand on est sportif ou en général. Premier inconvénient, pour moi, le CNED n'est pas si adapté que ça pour les sportifs. Dans le sens où oui, tu es chez toi, donc oui, tu peux plus danser tout ça. Ils nous demandent déjà plus qu'à l'école normale, ils nous demandent plus de travail. Sauf qu'on danse plus, on fait plus nos sports. Notre sport, on en fait plus. Oui, c'est ça. Notre sport, on en fait plus. Donc c'est ça qui est dur. On nous demande plus, mais on fait plus. Donc en fait, ça coordonne pas tout le temps. C'est assez dur au final d'allier les deux, je trouve. C'est quand même pas tout le temps adapté pour les sportifs de haut niveau qui font beaucoup d'heures de leur sport. Après, deuxième inconvénient, c'est le manque de sociabilisation quand on est au CNED. Alors déjà que je suis pas une personne très sociable. Depuis que je suis au CNED, je vois beaucoup moins mes amis. Donc voilà, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, je vois mes amis, je dis pas que je les vois pas, mais c'est très rare que je les vois. Quand on est au CNED, il faut toujours se rappeler pourquoi on est allé au CNED. En gros, surtout pour les inconvénients du coup, moi j'y vais pour la danse. Donc oui, les inconvénients il y en a, mais grâce au CNED, je peux danser plus. Donc ça c'est une motivation supplémentaire. Voilà. Autre inconvénient, de temps en temps, on a le site qui bug un peu. Voilà, le site bug souvent quand même. Donc il y a des jours en fait il y a des maintenances où du coup on peut pas accéder au site. Du coup on peut pas non plus déposer des devoirs, etc. C'est pas un gros inconvénient, mais voilà, c'est un peu chiant quoi. Et aussi pendant les vacances, bah le site des fois il est indisponible. Parce que c'est les vacances, donc ils font les maintenances pendant les vacances. Et les profs ne sont pas là, donc tu peux déposer tes devoirs, mais ils te corrigeront pas. Donc voilà. À part des fois par exemple pendant ces vacances-là, les vacances de février, la première semaine ils étaient là, donc j'ai pu me faire corriger mes contrôles. Mais c'est la deuxième semaine qu'ils sont partis en vacances, donc voilà. Autre inconvénient, je trouve que les cours sont pas hyper bien expliqués. Je vais du coup vous montrer un exemple de cours, surtout pour les grosses matières. J'ai vraiment vous donner le gros exemple, c'est pour moi, c'est les maths. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'explications. La méthode, elle est expliquée trop à la va-vite. Et il y a trop d'exercices pour peu d'explications de ces exercices. Et autre chose, on fait les exercices avant de faire la leçon. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Enfin, je vais vous montrer quand même. J'ai pris mon cahier de maths. Donc tu commences ton cours. Voilà, tu as tes premiers exercices. Après, t'as que ça. Et genre, vraiment, je vous dis, il n'y a pas grand chose d'écrit. Formule d'air et de périmètre à connaître. C'est tout. Et après, donc ça te dit juste les formules d'air pour le carré. Formule d'air et périmètre pour le carré, le rectangle, le triangle, rectangle. Et après, tu as le point méthode, donc comment travailler dessus. Mais le point méthode, c'est que ça. Alors que je suis désolée, on va faire tellement d'exercices dessus. Et vous voyez, c'est beaucoup de dessins. Mais ces dessins sont pas très bien expliqués. Genre bébés, je retiens. Il n'y a que ça. Ça suffit pas. Je veux plus d'exemples en fait. Il n'y a pas assez d'exemples. T'as un seul exemple à chaque fois, c'est un peu chiant. Genre, c'est très vite dit. Faut plus. Moi, j'ai besoin de plus. Donc, je trouve des fois, c'est pas très très bien fait dans le sens où c'est un peu dans le désordre de la façon d'apprendre que dans les cours normales. Et des fois, ça me convient pas. Donc, des fois, je fais dans le désordre, mais c'est pas. Enfin, quand je fais dans l'ordre, des fois, je reviens sur des cours, sur des trucs d'avant parce qu'en fait,
on a un truc, ça fait 5 séances qu'on n'en a pas parlé. On arrive à la dernière séance, on en reparle. Alors que, tu sais, il n'y a pas eu de rappel entre, etc. Je trouve c'est beaucoup. Et, autre inconvénient, par rapport à ça, les chapitres, donc les unités, elles sont beaucoup trop longues. Il y a beaucoup de choses à apprendre. En fait, pour une seule unité, donc je vais vous montrer mon unité actuelle, il y avait tout ça. Il y avait tout ça à faire. Ok. Mais c'est pas tout sur la même chose. Par exemple, c'est pas tout sur les fractions. Et donc là, par exemple, pour cette unité, on devait faire donc les fractions, les tableaux de proportionnalité. Là, je parle d'un seul chapitre. Hein. Tableau de proportionnalité, les critères de divisibilité, les aires, les graphiques, les conversions, les probabilités, les pourcentages, la notion du ratio. Et pour finir, donc on a des missions à faire. Et on a des fois de temps en temps des trucs d'algorithme à faire sur Scratch. Donc là par exemple il y avait à faire pour ce chapitre. Ça veut dire que dans le contrôle il y aura soit un truc à faire sur Scratch, soit des QCM sur Scratch. Donc des choses qui parlent de Scratch. Donc c'est assez long. Il y a beaucoup d'informations pour un seul contrôle. Et du coup les contrôles sont très très longs. Il y a des contrôles j'ai mis 4 heures à les faire. Soit les contrôles de français c'est très très long parce que tu as une dictée, une compréhension écrite, soit parce que tu as lu un livre, soit par rapport à un texte, une rédaction et aussi des questions sur le cours. Donc c'est assez long. Voilà. On passe à mon organisation et à la façon de me motiver. Déjà je vais vous montrer toutes les choses qui me permettent de me motiver pour travailler et avancer plus rapidement. La première chose que je me suis mis en place, c'est cette petite feuille où en fait je note tous mes contrôles que j'ai faits. Donc je vais vous montrer de plus près. En gros on a la matière, donc le nom de la matière. Donc j'ai fait un petit code couleur pour chaque matière, mais là par exemple c'est histoire géo. Matière. Après on a devoir, donc devoir je mets l'unité. Je mets l'unité du devoir, donc c'était quelle unité. Par exemple là au début de l'année on voit qu'il y a tout unité 1. Et je mets si le devoir a été fait en ligne ou c'est un devoir rédigé. Donc je mets en ligne ou devoir rédigé. Et après je mets la date à laquelle il a été fait ou alors à la date à laquelle il a été rendu. Ça dépend des fois. Et après je vais mettre machin bidule sur 20. Et après le jour où après j'attends ma note. Et dès que j'ai ma note je vais mettre la note. Ce qui me permet de me motiver c'est de voir que la feuille se remplit. C'est tout bête mais... C'était tellement motivant quand la feuille là elle s'est terminée et que j'ai dû aller à l'envers, à l'arrière. Et ça, dites-vous que ça, tout ça là, enfin c'est que depuis le 21 décembre. Et tu vois, je sais pas comment dire, genre c'est motivant de voir tous ces contrôles faits. Et de dire ah mais je veux que la feuille elle soit finie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça hyper motivant. C'est un peu comme un bulletin vu que t'as un sorte de truc un peu comme Pronote, École Directe sur ta plateforme. T'as toutes les notes qui sont séparées tout ça mais t'as pas trop, enfin t'as globalité mais c'est vraiment matière par matière. C'est pas dans l'ordre, c'est juste matière par matière. Du coup je trouve de les faire dans l'ordre aussi ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur lequel mois t'as le plus travaillé tout ça. On peut voir qu'en octobre j'ai beaucoup fait de contrôles. Autre chose qui me motive, qui me permet de aussi pas oublier les contrôles que j'ai à faire dans le mois ou dans la semaine, j'ai un post-it comme ça avec les contrôles que je dois faire le plus, on va dire le plus proche possible, ça veut dire dans la semaine, dans la journée ou dans le mois. Mais genre quand je suis au mi-mois, fin du mois. Donc là par exemple on voit que la feuille il m'en reste que 4, donc ça me motive en fait de barrer dès que j'en ai fait. Par exemple là les 2 qui sont en bleu c'est ceux que j'ai fait ce week-end. Donc c'était voilà. Et les autres bah soit ils sont en train d'être faits, par exemple une maths il a été fait aujourd'hui. Et des fois je fais des post-it comme ça pour le début du mois. Je mets un peu tous les contrôles dans l'ordre auquel j'aimerais qu'ils soient faits et je barre. Et aussi à la fin du mois quand il reste une semaine je note tous les contrôles qui me restent à faire et ça me motive grave ça me motive grave à les cocher tout ça. Alors au début de l'année j'avais du coup cet emploi du temps que je suivrais à la lettre tous les jours, mais j'ai vu que ça me convenait pas en fait, pas tout le temps en tout cas. Très souvent ce que je fais c'est qu'au début de la semaine, au début du mois plutôt, je le suis. La première semaine du mois je le suis
parce que ça va permettre de commencer chaque chapitre d'une manière assez équitable. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui va être fait plus rapidement qu'un autre. C'est équitable parce que c'est un emploi du temps type comme un collège normal, entre guillemets. C'est juste qu'il est adapté par rapport aux horaires de danse. Et je fais pas souvent... Le vendredi soir, j'avais mis de finir à 17h35. Désolée, mais non. Je ne fais pas le dernier cours et je le mets le samedi, souvent. Ce que je veux dire, c'est que cet emploi du temps, de le suivre à la lettre, ça m'a pas du tout aidé. Pourtant, je pensais, mais ça m'aide pas du tout. Genre, j'avance pas du tout vite. Alors que quand je me mets sur une matière précisément, des fois, il y a une journée, là, pendant le début des vacances, je me suis mis que sur les maths parce que j'étais assez en retard, que sur les maths. Et j'avançais tellement vite. Donc, c'est mieux pour moi de focaliser sur une matière ou alors pendant une journée, allez, je me mets sur cette matière et je fais rien d'autre. Ou alors, je me mets sur ces 3 matières et je fais rien d'autre. Et j'alterne entre les 3, etc. Mais voilà. Et aussi d'avoir des journées à faire les contrôles parce que là-dedans, ça prend pas en compte les contrôles. Donc je faisais jamais mes contrôles. Maintenant, quand je sais que je vais bientôt arriver à un moment où je vais faire un contrôle, je passe une journée où je me dis journée contrôle. Et je trouve que c'est grave motivant parce qu'au début de la journée, t'étais à 6 contrôles de fait. Et à la fin de la journée, t'es à 10 ou même à 11, 12. Donc c'est super motivant. En vrai, je suis pas une organisation de malade en fait. C'est un peu au feeling aussi. Bon bah aujourd'hui, je sais que je suis plus en retard dans ça, donc je fais ça. Ah oui voilà, c'est ça. Pour aussi connaître mes temps de retard, etc., les matières où j'avance le plus vite, etc., je prends une feuille au début du mois où j'écris le nombre de devoirs à faire et je donne le nombre de séances. Et je barre au fur et à mesure le nombre de séances, etc. Après, au mi-mois, je change de feuille. Voilà. Et à la fin du mois, je rechange de feuille où cette fois je fais une organisation de révision et de faire de contrôle. J'ai une organisation très très simple qui est surtout sur le fait de travailler. Et dites-vous, le plus important au CNED quand même, ce qui fait qu'on va voir que tu travailles, c'est le nombre de contrôles que tu as fait. Eux, ils peuvent pas voir si tu as bien appris ta leçon ou pas. Eux, ils peuvent juste voir si tu as fait le nombre de devoirs demandés par mois. Donc c'est hyper compliqué, mais dans le sens où ne vous focalisez pas sur le connaître par cœur. C'est pas possible au CNED de connaître des choses par cœur. Il n'y a pas assez d'informations. Et dites-vous juste, en gros, il faut que je sache assez de choses pour faire le contrôle. C'est tout. Et voilà, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé ou alors motivé à aller au CNED l'année prochaine si vous aviez peur d'y aller. Parce que moi, j'avais très peur d'y aller. Et maintenant, je suis beaucoup plus rassurée sur plein de trucs maintenant que je sais les choses, etc. Et pour ceux qui sont au CNED et qui sont toujours un peu perdus, j'espère que cette vidéo vous aidera. Et voilà, moi ça m'a permis aussi de faire un bilan sur moi, ce que je pensais du CNED. Et j'adore le CNED, ça m'aide à faire plein de trucs et c'est trop trop bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, laisser un petit commentaire et activer la cloche de notification. Bisous!